Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de la série 10%. C'est une de mes séries préférées et je suis très contente de savoir qu'elle s'exporte et qu'elle plaît à l'étranger. Mais j'avoue que j'ai toujours été un peu surprise de ce succès international. Non pas à cause de sa qualité, bien sûr, mais plus par rapport aux références culturelles qu'elle comporte et qui, pour moi, peuvent être difficiles à comprendre à l'étranger. Aussi, je vous propose cette vidéo dans laquelle je vais expliquer ce qui me semble intéressant à savoir sur l'épisode 1 de la saison 1. Si cette vidéo vous plaît et que vous souhaitez que je fasse la même chose pour d'autres épisodes, dites-le moi dans les commentaires et n'hésitez pas à liker et à partager la vidéo, c'est motivant pour moi et ça me permet d'avoir une meilleure visibilité sur YouTube. C'est parti! On démarre l'épisode sur la rue de Rivoli, qui est un axe majeur de Paris. Vu que la rue est quasiment vide, on suppose qu'il est assez tôt le matin parce que c'est un axe qui est très emprunté, ou en tout cas qui était très emprunté, parce que maintenant c'est un axe réservé aux mobilités douces, c'est-à-dire aux vélos, aux trottinettes, aux piétons, aux transports en commun comme les bus, les VTC, les taxis, ou aux véhicules de livraison. En tout cas, il n'y a plus de voitures dites normales, de particuliers, qui peuvent circuler sur la rue de Rivoli. Le scooter tourne pour arriver sur la place Vendôme avec la colonne Vendôme qui est en travaux. Très souvent dans Paris, quand un bâtiment prestigieux, un monument est en travaux, plutôt que de voir les échafaudages qui ne sont pas très jolis, la ville ou l'État permettent à des grandes enseignes de luxe de faire de la publicité en mettant des bâches qui vont cacher les échafaudages et qui vont permettre à l'enseigne de faire de la publicité. Ça permet aux enseignes d'être hyper visibles et à l'État ou à la ville de Paris de récupérer de l'argent qui va servir à financer une partie des travaux. La place Vendôme est une des places les plus chères de Paris. Tous les magasins qui entourent la place sont des magasins de luxe, des bijoutiers, des joailliers. Ce scooter ressemble à un Vespa, c'est une marque italienne qui est très prisée en France. Et on le voit arriver devant le Westin, qui est un hôtel de luxe. Cette image est amusante parce qu'on est dans un décor luxueux et lui, il a plus l'allure d'un livreur express que d'un agent. Pour tirer pleinement profit de cette vidéo, je vous invite à utiliser le bonus PDF disponible sur Patreon. Le lien est dans la description. Et vous trouverez également des dictées, des fiches d'activité pour pratiquer le français en s'amusant à partir de chansons, de films, de séries. À nouveau ce décor luxueux avec plein de matériel de cinéma, donc on suppose que c'est un lieu de tournage. Je vous rappelle. Leslie ? Oui. Bonjour, je suis Gabriel Sarda, l'agent de Cécile de France. Ah oui, c'est vous que j'ai eu au téléphone. Vous m'avez dit qu'elle serait là midi. On devine l'agacement de cette femme du fait de l'intonation de sa voix et du ton sec qu'elle utilise. Et en plus, elle parle plutôt vite. Vous m'avez dit qu'elle serait là midi. Et là, elle aurait déjà dû être maquillée. Elle parle même très vite. Même moi, j'ai du mal à parler aussi vite. Vous m'avez dit qu'elle serait là midi. Et là, elle aurait déjà dû être maquillée. Vous m'avez dit qu'elle serait là à midi. Vous m'avez dit qu'elle serait là à midi. Vous m'avez dit qu'elle serait là à midi. C'est une bonne phrase pour faire du shadowing. Vous m'avez dit qu'elle serait là à midi. Et là, elle aurait déjà dû être maquillée. La rapidité avec laquelle elle s'exprime montre qu'elle est un petit peu énervée. Et puis la phrase « elle aurait dû être maquillée » montre aussi l'agacement. Cette tournure de phrase est intéressante. Elle permet d'exprimer une obligation qui n'a pas été accomplie dans le passé. Elle aurait dû, c'est-à-dire que c'était prévu. C'est une expression qui est composée du verbe avoir, conjugué au conditionnel passé, aurait, et du verbe devoir au participe passé. Ensemble, ça permet d'exprimer une obligation dans le passé qui n'a pas été réalisée. Par exemple, elle aurait dû arriver à 8 heures. Sous-entendu, c'était prévu qu'elle arrive à 8 heures, mais elle n'est pas là. Il aurait dû finir ses devoirs. Sous-entendu, les devoirs devraient être finis à l'heure actuelle.
Et être maquillé, c'est l'infinitif passé qui indique que l'action de se maquiller aurait dû être faite. C'est composé du verbe être qui est utilisé pour former le passif puisque l'action est subie par le sujet. C'est différent de dire « elle est maquillée par quelqu'un » ou « elle se maquille elle-même ». Ah oui, effectivement, elle est pas là? Bah non, elle est pas là, vous Bon, voyez. elle va arriver. Le « ben non, elle n'est pas là » montre clairement de l'agacement. Quand on rajoute « ben » devant une phrase, c'est qu'on est énervé. C'est que la situation est tellement évidente que c'est agaçant que la personne en face ne le comprenne pas. Allez! Avance, merde! On passe d'un décor hyper luxueux dans la capitale à la campagne avec la nature et un cheval. Et on découvre Cécile de France, qui était attendue à Paris. Cécile de France est une actrice belge qui est particulièrement connue dans le cinéma français. Elle a été révélée au grand public grâce à son rôle dans le film L'Auberge espagnole en 2002 de Cédric Klapisch, dans lequel elle a joué aux côtés de Audrey Tautou et Romain Duris. Ce rôle lui a d'ailleurs valu le César du meilleur espoir féminin. Elle a joué dans des genres très variés de la comédie au drame et elle a aussi travaillé avec des réalisateurs étrangers comme Clint Eastwood dans le film Au-delà en 2010. Avance, merde! Elle a vraiment pas l'air à l'aise sur son cheval. Le fait de rajouter le mot merde et le ton de sa voix montre qu'elle est elle aussi un peu agacée. On ne s'énerve pas contre Biscotte. D'ailleurs, la coach le comprend puisqu'elle lui dit « on ne s'énerve pas ». Et ce qui est drôle, c'est le nom qui est donné au cheval, Biscotte. C'est un nom complètement ridicule à donner à un cheval qui est plutôt majestueux comme animal. Mais Cécile, Hey Gabriel. non, t'es où là? Ben, je suis à Quincampoix-Fleuzy, Non, pourquoi? mais là, on est au Westin là. Le fait qu'il rajoute le mot « là » à chaque fin de phrase montre à nouveau son agacement. Il ne demande pas juste « tu es où ?» et il ne dit pas juste « on est au Westin » qui en fait serait une question banale ou une information banale. Le fait de rajouter le « là » montre qu'il est agacé. Il y a tout le monde qui t'attend. La journaliste, le photographe sont là. Oh putain, merde! Putain, merde, voilà deux mots qui sont plutôt vulgaires, mais qui sont extrêmement utilisés à l'oral. On utilise ça un peu à tout bout de champ, un peu tout le temps. Et quand ils sont associés, c'est que ça montre qu'on est dans une situation pas super agréable et qu'on est soit énervé, soit inquiet. Oh merde! Faut que tu m'aides là, Gabriel, je suis encore au cours de cheval! Et t'en prends combien des cours de cheval là? À nouveau, tu en prends combien des cours de cheval là? Pour toujours montrer l'agacement. Il ne pose pas la question par curiosité. Il s'étonne qu'elle soit encore en train de prendre des cours de cheval. Je voudrais que tu maîtrisais à fond, Cécile. Ah oui, non, mais je maîtrise complètement, hein! Et on ne téléphone pas sur Biscotte. Il pensait qu'elle savait bien faire du cheval. Maîtriser à fond, c'est maîtriser complètement quelque chose. Et là, bah voilà, j'ai juste besoin un peu de coaching pour me refaire la main, c'est tout. Se refaire la main, c'est se réhabituer à quelque chose. Avec le « c'est tout », elle essaye de minimiser la situation. Tu m'inquiètes là. Tu m'inquiètes là. À nouveau, une manière d'accentuer l'inquiétude ou l'agacement. Les Américains ont bien insisté là-dessus, il faut être nickel à cheval. Je te fais confiance. Être nickel, ça veut dire être sans reproche. Il faut être nickel à cheval, ça veut dire qu'il faut que tu fasses du cheval de manière impeccable, de manière parfaite. Nickel est un mot du langage courant, c'est un mot qu'on utilisera plus facilement que impeccable, par exemple à l'oral. Ouais, non, mais je suis pas loin d'être nickel. Je suis pas loin d'être nickel. En gros, cette phrase, elle ne veut rien dire parce que ou on est nickel, ou on est parfait, ou on ne l'est pas. Il n'y a pas de juste milieu. Donc ça montre bien qu'elle est dans une situation qu'elle ne maîtrise pas complètement. T'as
réussi à les faire patienter. J'ai noyé le poisson, j'ai encore raconté un gros bobard. Noyer le poisson, c'est une expression qui est assez amusante, qui veut dire que on raconte n'importe quoi dans une situation où on est un petit peu embêté, dans une situation où on n'ose pas dire la vérité, et en même temps, on ne veut pas non plus dire de mensonges. Donc, on noie le poisson en essayant de détourner l'attention de la personne. Un bobard, c'est un mot familier pour remplacer le mot mensonge. Raconter des bobards, c'est raconter des mensonges. Alors Cécile, j'ai entendu dire que vous aviez été approchée pour faire un film aux États-Unis. On va voir dans cet épisode des similitudes entre la vraie vie de Cécile de France et ce qui est raconté dans la série. Mais bon, je vous le dis, c'est pour le prochain film de Tarantino. Comme par exemple le fait d'avoir tenté une carrière aux États-Unis, mais qui n'a pas abouti parce qu'elle n'a jamais été séduite par ce qui lui avait été proposé. Et dans l'épisode, on la voit habiter à la campagne, et c'est également le cas dans la vraie vie. Elle habite loin de Paris, au calme, loin de la frénésie parisienne. Je sais qu'ils veulent pas de moi à cause de mon âge. À quoi ça sert que je te donne 10% de ce que je gagne si tu fais rien pour me défendre? Cet épisode est intéressant parce que on y parle du poids qui pèse sur les actrices par rapport à leur âge, à leur apparence, et on y parle de chirurgie esthétique. Alors si vous voulez être ce personnage, c'est vous qui changez. Ça permet de comparer la France avec les États-Unis. Je vous suis plus là. Où la chirurgie esthétique est très courante. Vous avez de la chance, vous n'avez pas besoin de faire plus que le jour. Alors qu'en France, ça l'est très peu, et c'est même plutôt tabou. Ah, vous voulez que je fasse de la chirurgie esthétique? Non, je suis désolée, je touche pas à mon visage. Je vous laisse regarder l'épisode en entier pour savoir si elle succombe ou pas à la pression des producteurs américains pour obtenir le rôle. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, j'espère que ça vous a plu. Et dites-moi dans les commentaires si vous voulez que j'explique d'autres épisodes de la série de cette manière. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.